Alors, nous voici dans la troisième étape. Alors, dans cette étape, je rouvre les deux TSR Workshop. Je vais exporter les modèles 3D, tout simplement. Donc, je vais dans Mesh, ici. Donc, je vais dans le TSR Workshop du Computer Flat. Mesh. Et donc, ici, dans Mesh, on peut voir qu'il y a déjà plusieurs onglets, évidemment. Mais ici, dans le menu déroulant, il y a plusieurs niveaux de détail. Il y a High Level pour Haut Level, Medium pour Medium tout simplement. L'ombre, en fait, c'est cette ombre-là. Et l'ombre Medium. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement les deux premiers. Je vous expliquerai comment sont gérées les ombres après. Donc on va exporter High Level et Medium Level. Donc ce sont en fait les textures, le High Level de base du jeu. Donc c'est quand on est prêt, par exemple, ce sera High Level. Et plus on s'éloignera, plus on aura des niveaux de qualité médiocres. Par exemple, là, à cette distance-là, dans le jeu, ce sera en Medium. C'est ce qu'on appelle les textures LOD. Donc là, si je me rapproche un peu, ça redeviendra en High. Dans le jeu les Sims 4, il y a 3 niveaux de détail. Il y a High, pas sur celui-ci. Bon, bah tant mieux, ça nous arrange parce qu'en fait, on va utiliser seulement High et Medium. Des fois, on a Low Quality aussi. Pour vraiment les textures, si vous êtes vraiment extrêmement loin, vous aurez vraiment un mesh, mais qui vraiment très très faible au niveau des polygones. Et là, on va utiliser seulement High Level et Medium Level. Donc c'est le niveau de polygone en fait, le nombre de polygones sur le mesh, plus ce sera bas et moins ce sera de qualité. Bon, c'est pas extrêmement important au niveau où on est dans le modding. Ce sera important plus tard si vraiment vous faites des gros mèches, des cars ou des voitures, ça peut être important. Donc ici on a deux onglets qui nous permettent d'importer et d'exporter. Sur le TS3 évidemment on veut exporter, donc c'est le rouge. Donc on sélectionne High Level et on exporte. Toujours dans Flat Computer, pour éviter la confusion, je vais mettre High pour haute qualité. High TS3 tout simplement. Pour The Sims 3 évidemment. Enregistrer, export complete. Pareil pour Medium. Hop là, Medium, TS3. Enregistrer. Voilà, donc là ça c'est fait. Je vais faire la même chose pour la base, l'ordi qui nous servira de modèle. Donc je fais exporter. Donc cette fois-ci je vais mettre High TS4 évidemment. Alors là il nous dit qu'il y a un problème d'index. C'est pas important, honnêtement j'ai pas vu de problème en jeu une fois que c'était fait. Donc vous mettez oui tout simplement. Alors, on va pas rentrer dans les détails au niveau de l'indexation, les groupes, il faut que ce soit un index inférieur à 0 ou 0 ou inférieur à 0. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça d'ailleurs. Même moi je suis pas au point là-dessus. Donc hop, medium. Donc pour le medium, qualité, TS4. Oui. Pareil, en faisant défiler le menu ici. Là, pareil, on voit les ombres. Donc, les ombres, en fait, il n'y a pas besoin de... C'est tout simplement, en fait, c'est le mesh de base qui est compressé, où on aura fusionné les groupes. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin de ces deux fenêtres. Mais on les laisse ouvertes, toujours. On laisse tout ouvert, même Photoshop. Voilà. On ouvre Mixshape 3D 1.8.5. Voilà. Et on va venir importer nos fichiers après. Alors je vous explique quand même un petit peu avant comment marche Mixshape. Vous avez une fenêtre ici. Hop. Vous avez une fenêtre 3D où on peut naviguer autour d'un point d'axis. Donc ça c'est le point central du menu 3D, de la vue 3D. Avec Shift enfoncé et clic gauche, on peut zoomer. Attention, si vous zoomez avec la molette, voilà ce qui arrive. Là, vous ne pouvez plus retrouver votre mèche des fois.
ça m'est arrivé une ou deux fois d'être perdu en fait dans la vue 3D et de ne plus pouvoir en fait euh, de ne plus savoir où j'étais du tout et j'étais complètement perdu dans le truc. Donc si jamais ça arrive, vous faites un clic droit sur cette vue et vous faites Reset View. Du coup, vous retombez ici et vous pouvez de nouveau zoomer avec Shift, toujours, clic gauche. Avec CTRL, il y a un système de pan, donc le pan, le pan en français, PAN, ça permet de toujours rester sur un point en fait et de pouvoir bouger comme ça de manière transversale ou longitudinale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec Alt, on peut... Alors, ça change rien, je crois, par rapport à la vue. Ouais, je sais pas si ça change grand-chose. Donc, pour tourner, c'est tout simplement clic gauche, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les principales options, configurations pour se déplacer dans l'objet. Alors, il y aura aussi évidemment les trois vues. Donc là, on a une vue de face ici, une vue de côté, je crois, une vue de haut. Bon, on verra ça après. Alors, j'ai tout de suite importé l'objet et ensuite on verra les options de modding, les outils en fait de sélection, de mouvement, de rotation, etc. Donc, si vous avez déjà travaillé avec Mikeshep, bah, tant mieux, vous allez pouvoir avancer. Mais si vous êtes débutant, bon, le but c'est de voir déjà comment ça marche, après d'essayer peut-être de bidouiller un petit peu de votre côté. Voilà, alors je vais un peu vite, pardon. File, import. Attendez, je regarde. Donc on voit que de base, en fait, moi tout ça, c'est pas des trucs que j'ai installés. On voit que Midshep, en fait, c'est vraiment, vraiment très utile pour le modding, en fait. Hein. Vous voyez qu'il y a Jedi Knight, là. Je suppose que c'est Jedi Knight Academy, le jeu, Max Payne, Serious Sam. Il y a déjà pas mal de choses. Tout ça, c'est vraiment pas moi qui l'ai installé. PlayStation TMD, Warcraft 3. Donc pour le modding, Milkshep, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Hein. Donc normalement, si vous avez bien installé, comme je vous l'ai dit au début, le plugin TSRW, TSO, WSO, vous devriez avoir ceci. TSRW Object, tout en bas. Donc import TSRW Object. Et je vais bien dans toujours notre fameux dossier, hein, pour ça, pas de surprise. Et je vais sélectionner, eh bien, on va commencer par le TS4 pour vous montrer un petit peu l'architecture du jeu. Alors, je vais me mettre en... Ah oui, il n'y a pas de texture, c'est vrai que ça, c'est un avantage et un inconvénient. Donc, je me mets en Smooth Shaded. Normalement, de base, vous devriez être soit en Smooth Shaded, soit en Textured. Je vais mettre en Textured. Donc, en fait, avec TSR Workshop, il n'y a pas de système de texture de base. C'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est pour l'édition. Éditer un mesh qui n'a pas de texture, c'est un peu embêtant, donc il faut forcément lui en rajouter une derrière. Après, vous pouvez exporter l'objet même avec cette fameuse texture, ça ne changera rien. Mais de base, je préfère avoir un mesh. Donc le mesh, hein, c'est l'objet tout simplement en 3D. Un mesh nu sans texture, vraiment. Et ensuite, éditer les textures avec TSR Workshop. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Donc je vous ai montré, là c'est la vue de côté, de face et de haut. Donc on voit qu'ici il y a une souris, il y a un clavier, il y a un écran, bon, rien de particulier. On peut sélectionner l'objet comme ceci, de différentes manières. Il y a la sélection avec les vertex, donc les vertex sont les points de maillage, hein, qui sont interconnectés et qui forment l'objet tout simplement. En face, alors là, il va sélectionner les faces, donc ce sont les plaquages, la création du maillage en fait. Ce qu'il y a entre les points de vertex, c'est une face, ce qu'on voit ici, là, ce qui est représenté par ce triangle. Et par groupe aussi, hein, si je sélectionne un groupe, hop, il va sélectionner le groupe ordinateur. Donc les groupes, je vous montrerai aussi tout à l'heure. Je peux bouger tout ça de manière assez classique, hein, avec ceci. CTRL Z pour revenir en arrière, hop. Je peux faire des rotations. Hein, donc vous voyez, ici, c'est vraiment l'outil de base modèle. Vous pouvez vraiment scale. Le scale marche pas très bien, je sais pas pourquoi.
Donc on va pas y toucher trop, le scale. Tout ça, vertex face, tout ça, on va pas y toucher. Extrude comment, les comments, il n'y en a pas. Donc tout ça, on n'y touche pas. Joint non plus. Ce qui va être important, c'est ceci, l'onglet groupe. Alors, l'onglet groupe, en fait, c'est ce qui correspond aux différentes parties de votre objet. Il y a plusieurs parties, en fait, dans un objet. Il y a l'ordinateur, l'écran, l'écran, la base de l'écran, le clavier, la souris. Il y a l'ombre. D'abord, les boutons ici, les deux petits boutons. Il y a ici les ombres, en fait. Si je sélectionne ça. Ah non, ça c'est l'écran aussi, je crois. Ouais, voilà, ça c'est l'écran encore. Donc c'est vraiment... voilà, ça c'est le groupe 2, c'est l'écran. Et le groupe 3, pardon, c'est le groupe 3, ce sont les ombres. C'est ce qu'on voit là, le carré ici. Cette espèce de carré, c'est l'ombre. Donc tout ça, on va pas trop y toucher. Enfin, si, on va y toucher justement parce qu'on est obligé d'adapter le clavier, en fait, des Sims 3 au clavier des Sims 4, parce que l'animation des Sims 3 restera toujours la même, je pense, par rapport à ce qu'elle est. Donc il faut adapter le clavier des Sims 3 pour qu'il soit de la même taille et la souris pour qu'elle soit à peu près au même endroit. En fait, ce qu'on appelle le scale, en fait. Donc là, si je sélectionne, je peux sélectionner les groupes ici, dans l'onglet groupe. Donc là, je sélectionne le groupe 0, je sélectionne le groupe 1 pour les boutons, et je sélectionne le groupe 2 ici pour l'écran, le groupe 3 pour les ombres. Donc ça va être utile pour manipuler l'objet. Ici, je peux cacher l'objet. Je peux cacher, par exemple, si je veux uniquement sélectionner, par exemple, là, je voudrais sélectionner de face l'écran. Parce qu'évidemment, l'écran, il va y avoir les informations, là, par exemple, s'il joue un jeu ou s'il va sur un site web. Donc tout ça sera, en fait, en visualisation sur ce mesh, en fait. Donc je veux, par exemple, sélectionner l'écran. Donc sur la fenêtre 3D, je ne peux rien faire. Hein. Je ne peux rien sélectionner. C'est vraiment que sur les fenêtres comme ça. Donc je cache hide groupe 0. Je cache hide groupe 1. Je vois qu'ici, le groupe 1, ce sont les petits boutons. Groupe 2, bah non, c'est l'écran, donc justement je veux le groupe 2. Et le groupe 3, je le cache aussi, par exemple, je n'ai pas envie de faire une sélection sur autre chose. Je vais sur Select, je prends avec Face ou Vertex, peu importe. Enfin non, pas peu importe, on verra tout à l'heure, mais Face. Et voilà, je peux bouger l'écran. Donc ça c'est pratique quand on veut sélectionner un objet sans avoir à sélectionner sans faire... si on veut faire une édition d'objets propre. Par exemple, je reviens en arrière avec CTRL Z. Désolé, c'est un peu dur à expliquer, mais par exemple, si je laisse l'écran, l'objet, l'ordinateur, pardon, et que je veux sélectionner ce fameux écran, et bien, si je sélectionne avec Face, hop, vous voyez, je sélectionne tout l'objet, tout ce qu'il y a derrière et devant, en fait. Donc c'est un peu, là, vous voyez, c'est un peu galère. Donc vraiment, l'outil groupe permet de modifier certaines parties de l'objet et pas d'autres. Donc ça, c'est vraiment pratique, c'est important à savoir. Donc pour désélectionner, déselect ou select, ou alors je clique, je me mets toujours en select ici, je désélectionne ici, ou alors select, select. On verra aussi comment regrouper après. Bon, ça c'est pas important. Material, on va l'utiliser. Alors là, ici, je vois que, vous voyez, j'ai manipulé tout à l'heure. J'ai fait une petite connerie. Voilà, là, je suis revenu. Il n'y a plus de problème. Material, donc on apportera tout à l'heure un material sur notre objet pour pouvoir l'éditer. Mais pour le moment, c'est pas important. Et joint, en fait, ce sont... par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Si je sélectionne le C85, Select Assigne, j'ai la souris. En fait, c'est tout simplement, quand il va bouger la main, et ben, tout simplement bouger la souris de manière naturelle. Si on n'avait pas ce joint, cette jointure, on ne pourrait pas, le personnage bougerait la main et la souris resterait au même endroit. En fait, il n'y aurait pas d'assignement au vertex par rapport au poids et au squelette. Donc, il faut vraiment que la souris de notre objet Sims 3
soit assigné à ce joint là. Donc le 0 c'est donc je vous expliquerai vraiment tout ça en détail tout à l'heure quand on va commencer le meshing. Là j'introduis le truc, les différentes parties, les différents onglets, les différents outils, pardon. Et ici c'est select assign, c'est l'objet l'ordinateur tout simplement, voilà, sans la souris. Donc là vous voyez si je bouge, vous voyez ce groupe là. Donc ce sont voilà les différentes petits trucs à savoir. Alors on continue un petit peu, donc on continue le tuto. C'est pas évident à expliquer, hein, si je suis pas clair, posez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de vous montrer ça de manière assez pédagogique, mais c'est pas évident. Parce que c'est quand même le monde du modding, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. On a l'impression que c'est vraiment toujours très très dur, mais en fait, on peut arriver à se débrouiller simplement en cherchant un petit peu sur le web, etc. Bon, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires, etc. Donc, on a notre objet Sims 4. On importe l'objet Sims 3, tout simplement l'objet que l'on veut convertir. Donc je vais dans tsrw, comme tout à l'heure, et its3. Alors, nous voilà, avec deux objets dans l'un. Donc là, évidemment, vous devez vous dire, mais c'est un petit peu le bazar là. Donc, ce qu'on va faire en fait, pour vous expliquer ça, alors, je vais vous montrer ça. C'est pas celui-là, c'est le groupe 0. Non plus. Ah d'accord, oui, c'est vrai que... Donc de base, en fait, l'ordinateur des Sims 3 a un clavier qui est beaucoup plus grand que celui des Sims 4. En fait, ici, on le voit, c'est cette espèce de truc. Là, si je le select, vous voyez, le clavier des Sims 4 est tout petit, alors que celui des Sims 3 est très grand. La souris n'est pas du tout au bon endroit. On voit que la souris, là, est sur le clavier, donc ça va pas du tout. Donc on va rapprocher tout simplement cette souris, la mettre ici et raccourcir le clavier. Alors pour ça, tout simplement, on va commencer simple. C'est-à-dire qu'on va tout enlever, sauf l'ordinateur Sims 3. Donc pour ça, je fais un hide du groupe 0. Alors, le groupe avec un petit g-0, groupe petit g-1, ce sont tous les objets Sims 4, donc du TS4. Avec un G majuscule et sans le underscore, ce sont les groupes pour l'objet Sims 3. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher tous les objets Sims 4. Donc hide tous les groupes avec le petit g. Là, on n'a plus que l'objet Sims 3 du coup. Et on va sélectionner, on va cacher en fait le groupe 1 et le groupe 2. Donc hide groupe 1, hide groupe 2. Du coup, on se retrouve qu'avec vraiment l'objet, l'ordinateur sans l'écran, sans l'ombre dessous. Ce qu'il y a en dessous, je rappelle, le gros carré, c'est l'ombre. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'une fois qu'on a tout désélectionné sauf le groupe 0, eh bien on va sélectionner le clavier ici sur la vue de dessus, donc la vue de gauche ici. Donc je fais une sélection, je clique sur Select, je prends Vertex, et je vais sélectionner, tac tac tac, je réfléchis un petit peu, ouais, on va faire comme ça, je vais sélectionner juste la moitié, vous voyez, du clavier, comme ceci. Je retourne dans Groups, et cette fois-ci, je vais faire réapparaître, vous voyez, l'ordinateur des Sims 4, tout simplement pour ajuster le clavier au format de celui des Sims 4. Donc là, je suis toujours en mode Select, j'ai toujours sélectionné les vertex du mesh que je veux modifier. Je retourne dans Modèle, donc ça va être un jeu de switch entre modèle, groupe, select, move. Donc au début, c'est un peu curieux, mais au final, on s'y fait assez vite. Ça n'a rien à voir avec Blender, évidemment. Ou 3ds Max. Enfin, 3ds Max, je connais pas trop, donc je peux pas trop en parler.
Donc là, ici, alors je vous ai pas dit aussi, mais quand vous sélectionnez et quand vous bougez un objet, vous ne bougez l'objet que sur le plan, uniquement sur le plan sur lequel vous êtes. Ici, je suis sur le plan donc, de face, donc je ne peux pas bouger évidemment. Vous voyez qu'ici, en bas, sur l'objet vu de haut, je ne peux pas bouger de haut en haut sur l'axe X. Je ne peux bouger que sur l'axe Y ou inversement. Je ne me souviens jamais des axes en fonction de l'objet. Mais là, vous voyez que si je bouge là, sur la vue de face, donc la vue haute gauche, en haut à gauche, je ne peux pas, je peux bouger que sur l'axe. Donc c'est quand même assez pratique. Néanmoins, on va sélectionner, tac, 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 tac. Je crois que c'est Z. Non, c'est pas Z, c'est Y. Ici, dans le Move Option, on peut sélectionner l'axis sur lequel on veut bouger l'objet. Ici, alors c'est X. Si je sélectionne X et que je bouge, vous voyez, je ne bouge que sur l'axis X. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là, je vais bouger donc mon objet Move, axis X, bien désélectionner Y et Z. Je laisse relative, pardon, Redraw All Viewport. Ça, c'est pas important, mais je vais bien mettre l'objet. Vous voyez, à peu près, on n'est pas vraiment... c'est pas vraiment très grave si c'est un peu... donc sur de la même taille en fait que l'objet Sims 4. Je vais voilà, désélectionner l'objet Sims 4 pour resélectionner cette fois-ci la partie droite du clavier. Je retourne dans Select. Select Vertex toujours. Ici. Je retourne dans Move, je sélectionne Move et je remets Hide pour revoir où s'arrête la limite du clavier. Je retourne dans Move, je sélectionne Move. Pardon, je sélectionne Move, X toujours. Et vous voyez, ici, c'est la limite. Hein. On voit la limite du clavier Sims 4. Là, c'est ce qui n'est pas sélectionné. C'est le rectangle que l'on voit. Donc, je vais tout simplement mettre l'objet à la taille, ici, du clavier Sims 4, tout simplement. Je vais désélectionner une dernière fois. Je réfléchis un petit peu. Ouais, je vais désélectionner une dernière fois l'objet des Sims 4 et je vais faire une nouvelle sélection sur ce clavier. Et cette fois-ci, je vais... Toc, toc, toc. Comment je vais faire ça? Je pense que je vais... Alors, si je fais un scale... Donc, je sélectionne cette fois-ci tout clavier. Attendez. Je sélectionne tout le clavier. J'espère que c'est bien. Il sélectionne bien tout. Ouais, il sélectionne bien tout. Je vois dans la fenêtre ici. Donc, cette fois-ci, je réfléchis si je fais un scale ou si je fais un move. Donc, je vais voir. Donc, je réaffiche, pardon, l'objet des Sims 4, le clavier des Sims 4. Et dans scale, je... Si je fais un scale en Y... donc, je découvre aussi un petit peu hein, en 0.8, je change en 0.8. Non, pas du tout. Je remets de base. Je vais essayer. Je remets à 0. À 1, pardon. 1.0 ici. Je vais essayer en Z. 0.8. Voilà. Donc c'est comme ça. Je fais un CTRL Z. Donc 0.8 c'est un petit peu trop. On va essayer 0.9. Scale. On voit pas très bien là. Hein. Ça devient... Alors pour zoomer, hein, sur les flèches, c'est Shift et roulette là cette fois-ci. Contrôle, donc ça change un petit peu de la vue 3D, mais généralement c'est à peu près pareil. Contrôle pour sélectionner, pour voir un peu mieux, comme ceci. Et Shift et roulette pour zoomer. Donc là on fait le clavier, donc on zoome un petit peu. Donc ça m'arrange moyennement. Donc là je vois qu'ici en fait c'est la ligne du bas, donc c'est le bas du clavier. Et ici juste au-dessus, c'est le clavier.
Donc j'ajuste en fait, hein, je fais un jeu de mouvement, je vais pas à chaque fois commenter le truc. Donc là c'est pas mal. On va le laisser comme ça. Vous voyez qu'ici, j'ai un clavier qui est plutôt potable. Donc là il fait la taille du truc. Ok, bon bah c'est bon. Donc là j'ai mon clavier qui est rescale, hein, redimensionné, à la taille du clavier des Sims 4. Donc là c'est bon, on n'y touche pas. Ce qu'on voit ici, c'est le tapis de souris. On peut voir que dans les Sims 4, il n'y a pas de tapis de souris. Bon, c'est pas un drame en soi, ça ne changera pas grand-chose. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va rapprocher le tapis de souris de notre clavier, ici. Donc on fait un select. Donc là, il n'y a pas besoin de cacher... si, on va quand même cacher avec hide l'objet des Sims 4. Toujours le groupe petit g 0. Je sélectionne, on va tout sélectionner avec la souris avec, hein, c'est pas... Je fais un move. Alors oui, ici, il faut que je resélectionne tous les axes. Hein. À chaque fois, si vous voulez sélectionner 2 axes, vous pouvez, un axis, etc. Donc là, je sélectionne tous les axes. Je vais le laisser un petit peu de travers, comme ça. Hein, bon. C'est pas très grave. Par contre, maintenant, je rezoome avec Shift et roulette, CTRL et clic gauche pour bouger. Maintenant, on va mettre la souris ici à la même place que la souris des Sims 4, pour qu'évidemment, quand il prend la souris avec la main, il est bien au bon endroit. Donc pour ça, je fais réafficher l'objet des Sims 4, move, et je vais aller bouger la souris avec rotate aussi, hein. C'est exactement la même chose. On ne touche pas aux options, on laisse X, Y, Z. Hein, vous voyez, je mets la souris à la même position, à peu près, move, et je vais mettre cette souris ici, tout simplement. Hein, pas besoin d'être très précis, hein. Quand il va attraper avec la main, il n'y aura pas vraiment de différence. Hein. Ce sera vraiment... voilà. Donc là, eh ben, écoutez, on est parfait. Au niveau de la position, je pense qu'on est parfait. Je vois la position de l'écran est nickel. Alors, il est un peu haut, mais bon. On va voir si en jeu, il y a un problème, par exemple, quand il regarde l'écran, je vais voir si ça joue ou pas. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit très grave. Hein. Il regardera dans cette direction-là, je pense. Donc on va laisser à cette hauteur-là, en fait. Vous voyez que ça, c'est celui des Sims 3, ça, c'est celui des Sims 4. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant que je suis là, je vais tout de suite assigner la souris au bon joint. Le joint, en fait, c'est, comme je vous ai dit, ce qui va permettre à la souris de bouger. Si on n'assigne pas les vertex à ce joint-là, la souris restera où elle est. Quand il attrapera avec la main la souris, le mesh ne bougera pas. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc pour ça, on va d'abord, je vais désélectionner. Alors pour désélectionner, je vais sur Select. Soit je fais un... Hop. C'est... Mage... Ouais, c'est ça. Par exemple, je sélectionne ici, je fais un clic gauche dans l'écran, dans le gris, hein, et ça va désélectionner de base. Ou alors, si je veux par exemple la souris, mais pas ça, je fais un Shift, clic droit, et je peux désélectionner des parties seulement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et clic gauche pour désélectionner à chaque fois. Je vais dans Joint. Alors, on voit qu'ici, il y en a 3. Normalement, dans les Sims 4, il y en a 2. Donc celui-ci, on va le laisser. Il n'est pas important. Il ne gênera pas, même au niveau dans le jeu, dans TSR Workshop. Donc on le laisse de base. On n'y touche pas. Et ce qu'on va utiliser, nous, c'est le 0xC85D7151. Donc si je fais ici un Select Assigned, attention, pas Rename, hein, Select Assigned, je vois qu'il sélectionne, hop là, pardon, j'ai oublié de cacher, je cache l'objet des Sims 3, et là, je vois qu'il me sélectionne la souris des Sims 4. Donc en fait, c'est tout simplement l'assignement
de la souris des Sims 4. Donc moi je ne veux pas, en fait, l'objet des Sims 4, on va le supprimer évidemment, puisqu'on n'en veut plus hein, après. Donc je vais d'abord clear, tout simplement ici. Je fais d'abord un select assigne, il va sélectionner la souris. Je fais un clear, et là, normalement, je ne peux plus maintenant. Quand je fais select assigned, je ne peux pas. Select unassigned, il va me resélectionner l'objet non assigné. Donc bon, ce qui est important, c'est de le select assigned ici. Donc pour assigner la souris des Sims 3, je retourne à mon objet, je fais hide, donc là je fais réapparaître le groupe 0 avec un G majuscule, donc l'objet des Sims 3. Je fais un hide sur l'objet des Sims 4, donc là on ne voit plus que l'ordinateur que l'on veut. Je vais tout simplement sélectionner cette souris, bien vertex, hein, pas face, parce que si je mets face, vous voyez, il va me sélectionner à un bout du tapis aussi. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut que la souris. Donc je sélectionne tout simplement la souris. Je mets bien redraw all viewports, sinon il se peut qu'il y ait des vertex qui ne sélectionnent pas sur la vue. Donc on met bien select all viewports dans joint, assigne. Je retourne dans joint et je mets assigne. Et là, j'ai bien la souris de sélectionner. Donc voilà, la souris est bien assignée. Je réfléchis un petit peu à la suite des opérations. Donc maintenant qu'on a assigné la souris, il reste encore un deuxième joint ici. Mais de base, il n'y a rien à faire. De base, le C85D 7151. Ah non, pardon, c'est l'autre. C'est le CD68. Bon. De base, vous voyez, il sélectionne tout, sauf la souris. Donc il n'y a pas de truc à faire en fait. Bon, voilà. Donc en fait, là, on a terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va grouper ça de manière à ce qu'il y ait une cohérence en fait dans la hiérarchie, pour qu'il y ait bien en premier. On voit qu'ici, avec les petits G, je rappelle, c'est les Sims 4, et grand G, G majuscule, pardon, G minuscule, G majuscule, c'est le Sims 3. Donc Sims 3, vous voyez que j'ai que 3 groupes, alors qu'il nous en faut 4, plus le 0 évidemment. Donc je vais tout simplement en fait copier un des éléments des Sims 4 qui est en fait le bouton tout simplement. Là, si vous voyez ce petit bouton là, bah, je vais le copier. Alors est-ce que je mets un... Est-ce qu'il y a un bouton ici? Je crois pas qu'il y ait de bouton. Non, il n'y en a pas. Si, il y en a un là. Non, on va pas le mettre là. Donc ce qu'on va faire, ouais, c'est qu'on va sélectionner tout simplement celui qui est en haut. Donc celui-ci, je sélectionne, je fais supr. Et celui-ci, en fait, il est, j'ai l'impression, hop, je sélectionne la vue. J'ai l'impression qu'il est... Il est dans le... Voilà, il est dans le truc. Donc on va le laisser dedans, en fait. Donc on le verra pas du tout, en fait. Donc c'est un groupe qui sera, entre guillemets, vide, quoi. Donc on va le laisser dedans, vous voyez qu'il est ici. Donc là, j'ai mis en wireframe, on peut mettre... On peut changer ici, donc là, bon. Vous voyez qu'on ne le voit pas, en fait. On va le laisser là, tout simplement. On va pas y toucher pour le moment. Et donc, là, on est bon. Donc on va garder le groupe 1. Le groupe 0. Donc le groupe 0, c'est l'ordi, donc delete. Donc G minuscule, hein, bien sûr. Select, hide, select. Je vais sur cette vue-là. Select, supr. Donc là, il a disparu. Le groupe 0 avec un G majuscule, ben on va tout de suite ici le renommer dans rename ici. Groupe underscore
0, rename, et je vais le mettre tout de suite en haut. Donc là, on a bien l'objet en question. Groupe 1, donc c'est bien notre fameux bouton qu'on ne verra pas, donc on le met bien en hide. Hein. Groupe 2, donc le groupe 2 c'est l'écran, d'accord? Donc je mets hide, select, G minuscule le groupe 2, donc celui des Sims 4, je le supprime, je vais, alors, donc ça c'est l'ombre, donc ça c'est le groupe 2 de G majuscule des Sims 3, donc je le renomme groupe-du-bas 2, rename, je le mets après le 1 évidemment. Je le sélectionne pour voir si vous voyez, il est bien mis, donc c'est bien l'écran qui est là. Hein, si je le déplace, vous voyez, en bas, il se déplace bien. Donc je fais un CTRL Z. Je vérifie que c'est bien, voilà. Le dernier groupe c'est l'ombre, donc on va pardon, c'est groupe 3. Ouais, c'est ça, c'est l'ombre. Donc on va le supprimer, le groupe 3 aussi. Hein, donc toujours des Sims 4. Hide, select. Tac, tac, tac. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça me fait ça? Ah, pardon, c'est que j'ai laissé sélectionner. Ouais, j'ai laissé sélectionner le groupe 2, je n'avais pas eu. Donc sélection du groupe 3, supr le groupe 1 de l'ombre, donc c'est le groupe 1, mais en fait on va le renommer en groupe 3, tout simplement, groupe underscore 3, rename. Donc là on a bien nos 4 groupes, 0, 1, 2, 3, dans l'ordre d'apparition du jeu de base. Ah. Bon, j'ai un message d'erreur. Oui, parce que j'ai un message d'erreur, ça arrive. Enregistrer. Est-ce que j'ai un message d'erreur ici aussi? Non. Je rouvre, hein, tout simplement. De toute manière, là, il n'y a rien de grave. Je peux toujours recréer un nouveau projet avec la même base de mesh. Vous inquiétez pas. Hein. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller exporter. Alors, avant ça, on va quand même juste, vous voyez, cette ombre-là, en fait, ce grand carré, ça définit une ombre. Alors, je vous rassure, dans le jeu, c'est pas aussi grand que ça, c'est tout petit. Seulement, on va quand même... Avant, la souris était ici, était au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre ce carré et on va le remettre au bon endroit. Donc on va hide, hide, hide. Je vérifie bien que c'est bien ça. Ok. Je vais dans Select, Vertex. Avec Maj, Shift, pardon, Shift Maj, je sélectionne plusieurs points. Je fais réapparaître la souris, l'ordinateur en question. Et je vais bouger ça au milieu ici. Hop, je le mets au milieu, tout simplement. Je pourrais aussi diminuer un peu la taille. On va le faire, ouais. On va diminuer un peu la taille vu qu'on a raccourci un peu le clavier. Vous voyez que c'est un petit peu grand quand même. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire ça, hide. On va le diminuer en largeur. Hop, je sélectionne ça. Sans Maj évidemment, parce que sinon il va garder sélectionner ça. Je remets hide pour voir. Move. X. Donc ici X, uniquement X. Et je vais mettre grand à peu près comme ça, quoi. Voilà, à peu près. Hide. Donc là, après, c'est un jeu hein, entre les différents trucs. Hop, c'est pas le bon, c'est Z. À chaque fois, je me plante.
Donc là c'est bon, peut-être un dernier coup. Je désélectionne avec Maj et clic droit, Maj et clic gauche pour resélectionner. Hide. Move. Hop là. X. Je vais mettre comme ça quoi. Hop, là ça me paraît pas mal. Peut-être un petit peu. On va peut-être un peu le bouger. Comme ça. Vous voyez, hop. Donc là c'est bon, là il est mis. Donc je rouvre mon projet. Hop, ici on voit dans récent projet. J'espère qu'il ne va pas faire de message d'erreur. Ce serait dommage. On attend. Voilà. Donc des fois ça arrive qu'il y ait des messages d'erreur. Voilà. Donc il nous a bien exporté tout. Donc je vais remettre en hide tous les objets. Je fais un export. tsrw object. Et je l'enregistre. On va l'appeler its3 tiré du bas underscore conv pour convertir. Enregistrer. Donc là il est enregistré. Donc là on a réalisé notre modèle en version haute définition, high poly, avec donc, la version de base du jeu qu'on verra quand on zoome sur notre Sims de près. Donc ça c'est fait, donc on va tout de suite aller voir comment importer l'objet. Donc on va tout de suite le faire. On va dans Mesh, Import, la petite flèche verte, et je choisis its3conv, celui qu'on vient d'enregistrer. Alors toujours il me demande, il indique l'index non 0. C'est un problème en fait au niveau des normal maps. C'est pas important pour le moment, ça marche très bien en jeu. Donc je mets oui, ok. Et donc nous voilà avec notre ordi converti pour les Sims. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est assez moche tout simplement parce qu'en fait les materials ne sont pas définis. Donc ce qu'on fait tout de suite c'est materials. Je choisis le premier groupe ici, 0x25be29db. Donc vous voyez que je peux sélectionner les différents groupes. Donc je choisis le premier ici. Et on va importer donc le sum map, c'est ce qu'on avait fait, l'espèce de texture rouge, souvenez-vous. Donc moi je l'avais appelé sum test3conv. Vous voyez, ça ressemble un peu. Done, oui. Je fais pareil pour la diffuse. Alors là vous allez voir une différence majeure, puisqu'en fait ça va complètement changer. C'est diffuse ts3conv. Je mets done, oui. Check. Ah oui, alors j'avais oublié le clavier. Alors on va voir ça tout de suite. C'est l'UV mapping, mais sinon vous voyez que au niveau de la texture diffuse, on est bien, on n'est pas trop mal. On a un ordi noir convenable. Alors je bouge avec, c'est avec Alt. Oui, c'est avec Alt pour bouger. Alors on voit qu'ici, en fait, au niveau du clavier, il y a un souci au niveau de la texture. Je vais modifier ça, en fait. Tout simplement, c'est qu'on a réduit le clavier et du coup, ça a modifié un petit peu l'emplacement de la texture par rapport au UV. En fait, il n'a pas modifié tout l'UV, donc du coup, ça a décalé en fait l'UV. L'UV, en fait, c'est le plaquage de la texture sur le mesh. Et on voit qu'ici, c'est décalé un petit peu ici. Donc on va modifier ça. En fait, j'ai une astuce, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais juste importer le normal map aussi. Import normal test3. Donc on voit bien ici. Done, oui. Donc là c'est bon. Ok. Donc pour ça, on va importer une texture sur notre objet pour pouvoir l'éditer. On ne peut pas éditer une texture sans qu'on l'ait importée au préalable. Donc ici on voit qu'on a nos matériaux. Donc on va sur le groupe 0, c'est le groupe qui nous intéresse, le clavier en l'occurrence. Je vais dans Material, à côté, New, Known ici,
le grand onglet Known et je vais aller chercher. C'est dans Flat Computer. Diffuse TS3Conv. Je clique sur Assign et là, paf, on voit que notre texture est bien appliquée sur l'objet. Donc je zoome un petit peu, on voit qu'ici effectivement il y a un problème. Alors, pour éviter d'avoir tout sélectionné, on va faire comme ça. On va cacher tout ce qui n'est pas l'ordinateur et le clavier. Je retourne dans Modèle, Select, Face. Cette fois-ci, je mets en Face pour avoir aussi les faces ainsi que la texture du clavier. Donc là, vous voyez que je ne vois plus rien. Je mets clic droit, Reset View. Je retourne ici. Voilà, je recadre à peu près là. Et je vais utiliser un outil dans Windows, en haut, Texture Coordinate Editor, CTRL-T. Bon. Donc j'ai cette fenêtre qui s'ouvre sans rien. Je vais ici sélectionner le groupe en question, donc nous c'est le groupe 0. Et donc là je vois qu'ici il y a bien la texture du clavier. Alors, tac tac tac, bon, vu que c'est... oui, ah oui, j'ai compris. Nous, ce qui nous importe en fait, c'est seulement vous voyez, le squelette, pas le squelette, mais le clavier sans les touches, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va sélectionner simplement le tour du clavier. Je vais voir si c'est possible. Hein. Alors, hop, on a remis ça avec Maj. Clac. D'accord, donc là ça a bien fonctionné. Et donc là, je vais aller changer de place. Je vais dans Select, je retourne dans Texture Coordinate Editor. Je sélectionne juste l'emplacement où il y a les touches là. Je clique Move, je clique sur Move. Le problème c'est que il n'y a pas grand chose d'intéressant. Est-ce que si je fais un scale... Non, c'était l'inverse. CTRL Z, -2. Je veux réduire en fait en largeur. Et en fait c'est pas dramatique là, c'est une texture assez... non, pourquoi tu me fais ça? Voilà, c'est ça. Donc là, je vais mettre ça comme ça, Move. Donc là, en fait, je rentre dans Offset. Pardon, j'ai oublié d'expliquer. Dans Scale, je peux rentrer des valeurs dans Scale, Move, Rotate, pour modifier ou augmenter, tourner, bouger l'objet, la sélection UV. Donc ce que je fais, en fait, je vais dans Scale et je modifie. Ici, j'avais mis 0.05 et je clique sur Scale ici pour diminuer l'UV. Donc là, je vais faire la même chose pour bouger l'objet. Donc je vais dans Offset. Alors je ne sais jamais lequel est en longueur ou en largeur. Donc là, j'essaye celui-ci. Move. Alors là, je vois que c'est en largeur. Donc je laisse à 0 ici. Je vais là, 0, j'essaye 0,01. Et vous voyez, il bouge l'objet. Donc je vais mettre moins ici pour changer la direction. Et je vois qu'ici, c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, j'ai réduit avec Scale en changeant les valeurs ici. Et avec Move en mettant une valeur négative pour qu'il aille vers le bas. Je regarde ce que ça donne. Et voilà, mon clavier est réparé. Vu que c'est une texture unie, c'est-à-dire qu'il y a une seule couleur ou un seul niveau, donc là c'est noir, donc il n'y a pas vraiment, là vous voyez que c'est correct, quoi. Il n'y a pas de problème. Au niveau du tapis de souris,
c'est assez moyen ça. Bon, on va le laisser, mais vous pouvez le modifier pareil de la même manière en sélectionnant par exemple le tapis de souris et en modifiant, là vous voyez que c'est ici le tapis de souris, vous modifiez tout ça euh, dans l'objet, dans le texture coordinate editor, ou alors vous allez tout simplement avec Photoshop vous cacher l'ombre là. Sinon ce qu'on peut faire à la limite, vous voyez ce qu'on va faire, allez, hop, on va sélectionner le tapis de souris avec Maj enfoncé pour pouvoir sélectionner tout. Et on va regarder ce que ça donne. Ouais, pas sûr qu'on le fasse en fait. Ouais, ça tombe en fait sous le clavier, ça m'arrange pas trop. Non, on va éditer la texture avec Photoshop. Je retourne ici, donc je laisse toujours Photoshop d'ouvert. Overlay TS3, donc ça c'est le nom de la texture. Et puis ici, j'aime pas trop ce truc noir, donc je retourne ici sur l'overlay, sur le layer de la texture. Je fais une sélection au niveau du tapis de souris. Et puis je vais mettre une couleur unie. Je vais pas, pour ce tuto, on va prendre quand même plutôt qu'une brush, plutôt qu'un pencil, une brush. Hop, comme ceci. Et je vais tout simplement faire ça. Voilà. Alors pour on peut peut-être essayer de donner un petit peu je fais CTRL Z pour revenir à la sélection. On va peut-être donner un léger effet d'ombrage autour. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligé. Je baisse l'opacité. Alors là, encore une fois, je n'explique pas vraiment Photoshop parce que ce serait trop long de tout expliquer, l'opacité. Pour donner un peu de relief légèrement, pour pas que ce soit trop... Donc là, vous voyez, je vais enregistrer une nouvelle fois mon diffuse TS3conv. OK. Mipmap 10 DXT5. Bon, je ne vais pas réimporter la texture ici. Ce que je vais faire par contre, c'est réexporter, une fois que maintenant qu'on a fait notre clavier, réexporter TSRW Object à ITS3conv ici, oui. Et du coup, je vais réimporter le modèle ici, dans Mesh, iDetail, Import, ITS3conv. Oui. Import complete. Et là, alors, tac. Je vois que c'est... Merde, c'est Alt, pardon. Donc là, on voit que ça a marché. Alors, pourquoi j'ai ce truc gris autour? C'est curieux, ça. Bon, on va le laisser, c'est pas très grave. J'ai un petit truc gris un peu particulier. Bref, je vais rapporter le matériel, ici. J'avais appelé diffuse TS3conv pour le tapis de souris, bien sûr. Oui, oui. Et voilà, le tapis de souris est réimporté. Alors, vous voyez, ici, en fait, on voit que ça... Il y a un petit peu de clipping, là. C'est qu'en fait, la texture, je pense que c'est l'ombre. Alors, je pense pas qu'en jeu, c'est un impact vraiment important. À voir. On verra une fois qu'on sera dans le jeu. Alors, on n'a pas importé toutes les textures. Alors, l'écran vert, c'est normal. De base, c'est comme ça. Donc, il y a 0 fois machin dB et il y a un deuxième juste en dessous. Le 0, c'est rien. Un deuxième en dessous dans le groupe 0. Et il faut... En fait, c'est l'objet quand il est sale. Du coup, là, je réimporte somme test3conv. Done. Pareil ici, diffuse.
Done, oui. Ça, je n'y touche pas. Ça et ça, je n'y touche pas. Ça, c'est le dirt overlay, pour l'overlay de quand l'objet est sale. Et je réimporte ici normal test3conv, done, oui. Voilà, l'objet est importé. Alors, il nous reste encore le medium détail et le high detail shadow. Alors, et évidemment le medium detail shadow. Donc le high detail shadow, vous voyez, c'est une ombre au sol comme ça. Alors au départ, ça peut paraître un peu particulier, pardon, mais c'est tout simplement en fait, je vais enregistrer ça, je vais me faire un file save as dans l'endroit flat computer, toujours le dossier flat computer, et je vais l'appeler flat high, enregistrer, et je vais maintenant fusionner le groupe, les différents groupes, notamment ouais, ça, l'écran surtout, pas l'ombre, l'ombre on va la supprimer, select, delete, et ces trois groupes, donc je les sélectionne, hein, je fais un select du groupe 0, select de ça, alors je vais enlever le matériau, donc pour enlever un matériau, je vais sur le groupe en question, je fais un clear all, material, tout simplement, je vais dans material, delete, tout simplement. Donc maintenant, je resélectionne les trois objets, donc sans nombre, hein, évidemment, et je fais un regroup ici. Une fois que c'est regroupé, il renomme l'objet regroupe 00. Donc nous, on veut que ça s'appelle groupe 0 underscore 0. C'est très important, sinon ça ne marchera pas. Si vous ne l'appelez pas groupe avec un petit g slash 0, underscore 0, ça ne marchera pas. Donc ça c'est fait, on l'exporte et on va l'appeler i shadow ts3. Enregistré. Je retourne ici. i detail shadow, sélectionnez bien i detail shadow, import i shadow ts3. Import complete. Et là, on voit que c'est bien la bonne ombre. Pourquoi je peux pas le voir? Tiens, c'est curieux. D'habitude, j'arrive à voir juste l'ombre. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Si, c'est ça, ça doit être ça. Donc voilà, vous voyez, c'est bien l'ombre. Si je retourne à Medium, là, ça, c'est le Medium du TS4. Et là, c'est bien l'ombre de mon objet. Vous voyez, il part bien de la base, on voit bien l'écran. Donc l'ombre va tourner en fonction de la lumière. Donc ça marchera bien. Donc maintenant, il nous reste le Medium. Donc là, vous voyez, c'est tout carré, c'est tout, c'est vraiment un objet, ce qu'on appelle un LOD, donc pour le chargement rapide. Donc ce qu'on va faire, nous, tout simplement, déjà on va faire un CTRL-Z, on va revenir à nos 4 matériaux, à nos 4 groupes, voilà. Donc là je reviens tout simplement à mes 4 groupes, hein, ou alors je rouvre File Open, vu que j'ai sauvegardé avant, je fais toujours une sauvegarde avant. Et maintenant je vais venir importer le Medium TS3W. Alors j'ai exporté le TS4, ça ne nous servira pas en fait. Je réimporte tout simplement Medium TS3. Et donc là, il faut refaire comme tout à l'heure. Il faut réduire le clavier, etc. Voilà. Bon, vu que c'est la texture au loin, c'est pas très grave hein, si c'est moins bien fait, parce que c'est vraiment une texture qui est pas très importante. C'est simplement, voilà, pour, vous voyez, je vous montre un petit peu, est-ce que je pourrais, vous voyez, c'est tout, c'est vraiment, il y a trois, il y a vraiment pas beaucoup de trucs, quoi. C'est un tout petit truc, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va sélectionner le clavier, on va faire comme tout à l'heure, hein. Hop, donc avec le vertex, toujours, vertex, et donc je fais comme tout à l'heure, hide. Ce serait bien que ce soit ça. Là, comme ça.
Ouais, donc là j'avance un peu parce que on va pas y passer 3 ans non plus. Mage clic droit. Move. Je affiche le truc. Hop. Puis là ce qu'on va faire, vu que on va pas refaire la texture et tout, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez, si vous voulez faire comme tout à l'heure, la texture là qui n'allait pas. Je crois qu'il n'y a même pas la peine, parce qu'il n'y a même pas les touches, vous voyez. C'est une texture plate. C'est vraiment un truc basique, quoi. C'est vraiment pour dire, voilà, l'ordi est bien là, quoi. Mais, hop là. Des fois, on s'y perd un petit peu. Hop, je la remets là. Donc là, c'est bon. Hide. Hop. Je mets ça là. Hop. Là, j'ai même pas besoin de hide le truc. C'est la souris qui est là. Move. Voyez. Rotate. Hop. Move. Alors, on va quand même l'assigner comme tout à l'heure. Quoique je vais voir quelque chose. Je me demande si... Hop. Je me demande si la texture n'est pas assignée de base. Non, elle n'est pas assignée. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais dans Groupe. Je retourne. Je mets Hide. Donc ça, c'est le High. Donc il y a le Medium et le High. Donc ça, c'est le High. Donc dans Joint, si je fais Select Assigned, je vois qu'il sélectionne bien la souris. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc maintenant, je vais faire exactement comme la première fois. Je vais clear. Je vais supprimer en fait tout simplement l'assignement. Select an assign. Select assign. Vous voyez, si je mets Select assign, je ne peux plus. Il n'est plus assigné. Donc maintenant, je vais hide. Je vais cacher. Hide, c'est cacher hein, l'objet. Je retourne sur mon groupe Medium. Je sélectionne ma souris. Je retourne dans Joint. Et cette fois-ci, je mets Assign. Select an assign. Et si je fais Select Assigned maintenant, hop, ça fonctionne. Donc là, ça c'est fait. Je vérifie que 0 CD, vous voyez, il me sélectionne bien l'ordinateur. Donc là, c'est bon. Donc là, on est bon. On va simplement replacer l'objet à l'endroit où il devrait être. Donc groupe 0, c'est bien notre groupe Medium avec un G majuscule. Donc on va supprimer le high, celui de base. Delete. Je renomme en groupe underscore 0. Rename, je le mets tout en haut avec up et down. Hein, j'avais oublié de préciser, c'est up et down ici hein, pour monter ou descendre l'objet. Ici, je fais un select. À quoi ça correspond? À l'écran. On a déjà l'écran, mais c'est le groupe 2, d'accord. Je vérifie bien quand même. Donc on va supprimer le groupe -2, parce que c'est celui du mesh de base, et on le renomme en le groupe G majuscule 1 en groupe petit g de rename. Et je le mets après le 1, évidemment. Je fais un select et ça fonctionne. Donc là, on a bien notre mesh. Et là, je laisse les ombres de base du ITS3. En fait, je ne vais pas modifier les ombres, c'est simplement des carrés. Donc, j'ai bien remplacé simplement le mesh du TS3 High par le TS3 Medium. Voilà, c'était ça l'opération. Donc maintenant, je fais un file export, tsrw object, medium ts3 conv, par exemple, enregistrer. Et puis on va faire tout de suite, pardon, pas celui-là, tout de suite le shadow. Donc le shadow, je n'ai plus besoin de l'ombre en bas. Je fais un delete et je vais grouper en fait les 3 éléments médium. Je fais un regroup, voilà.
Je n'avais même pas besoin de ça, mais bon, on va le laisser au cas où. Export. Ah pardon, j'ai oublié de renommer en groupe-0. Rename. Nos matériaux, bon ça c'est pas important. Export. TSRW object. Medium. TS3. Shadow. Ou Shadow, ou Medium, c'est pas important. Enregistrer. Et donc là, on retourne dans Medium Detail, Import, Medium TS3-conv, oui, ici. Et vous voyez que j'ai bien... Ah non, il ne m'a pas affiché. Alors des fois, il met du temps avant d'afficher. Il faut que je revienne à Isle. Je retourne à Medium. Voilà. Là, il m'a bien affiché en Medium. C'est Alt à chaque fois. Donc là, vous voyez, le clavier, il n'y a même pas besoin de refaire la texture là parce que il n'y a même plus les touches, c'est un truc tout plat. Et la souris, pareil, c'est un truc absolument immonde. Qu'en fait, c'est quand... Pardon. C'est quand vous serez au loin de... Ah, à chaque fois, je me trompe. C'est quand vous serez au loin de... J'arrive plus... Ah, c'est clic droit, pardon. Vous serez là, par exemple. Hop, il passera en médium. On remet en high quand on est prêt. Et quand on s'éloigne, on met en médium. Je regarde un petit peu. Je vérifie que le clavier... Donc là, il y a un blond normalement. C'est vrai qu'il y a un espace ici. Je sais pas si c'est de base. Avec Alt. Non, il n'y a pas de base cet espace. Pourquoi? C'est pareil, ça, c'est bizarre qu'il y ait ça. Ah, je suis en médium aussi. Ah, bah si, vous voyez qu'il y a... En fait, c'est l'objet de base est comme ça. Bon, bah, écoutez. Donc là, on a fait... Donc là, l'objet est bon. Medium Detail Shadow. J'ai oublié d'importer. Medium TS3 Shadow. OK. Et donc là, eh ben, écoutez, je pense qu'on a terminé pour l'objet. L'objet est exporté. Alors, l'écran vert, là, c'est tout simplement ce qui s'affichera lorsque la personne utilisera l'ordinateur. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'autre chose. On ne va pas modifier le placement au sol. Vous savez que les objets dans les Sims sont définis par des cases. Donc, nous, c'est 1 par 1, tout simplement. On le pose sur une table, ça fait 1 de largeur, 1 de longueur. Et donc, c'est tout. Hein. On n'a pas besoin de modifier l'objet à ce niveau-là. Donc là, je réfléchis. On est bon. On regarde. Donc, on n'a pas vu les autres textures. Il ne faut pas y toucher. Là, tout ce qu'il y a en dessous, groupe 1, groupe 2, là, les specular map, normal map, on n'y touche pas, c'est l'ombre. Donc, on ne va pas y toucher. Hein. Là, ça, c'est pareil, c'est tout ce qui est ombre. Donc ça, surtout pas y toucher. Et ma foi, ça m'a l'air d'être bon. Ouais, je réfléchissais. Donc là, on va exporter l'objet au format package. Donc pour ce faire, on va dans File, Export, .package Sims4 mode folder. Donc moi de base, il me met bien dans le dossier mode des Sims 4 dans mes documents Electronic Arts les Sims 4 mode. Je donne mon nom en premier, c'est mieux, Oziman-flat computer. Flat-computer. Enregistrer. OK. Alors avant d'aller voir dans le jeu si notre objet a bien fonctionné, on va faire une dernière chose, c'est qu'on va créer un thumbnail, donc une image miniature, tout simplement, comme une vidéo, hein, pour le jeu. Donc pour ça, je vais cacher l'espèce de fond vert là. Je vais faire un file save as.
Ouais, c'est ce que je vais faire. En fait, voilà, c'est comme ça que je vais faire pour que ce soit plus joli. Donc là, c'est simplement esthétique, hein, mais je préfère le faire parce que si vous mettez l'objet en ligne, c'est quand même un peu plus sympa. Donc j'avais déjà enregistré, je mets File, Save As, oui. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais enlever ce fond vert là. Juste le temps de faire le screenshot. Donc ce fond vert là, il est ici. C'est le groupe 1, voilà. Donc ce qu'on va faire, simplement, on va dans Photoshop, on fait un File New, hein. On fait un truc en 512 par 512. Peu importe. OK. Et puis on va mettre un fond noir. Ou alors on va faire... On peut mettre un fond noir ou un dégradé. Un petit gradient comme ça, quoi, pour faire l'écran de l'ordi. Ou un fond noir, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire un fond noir, ça n'a pas d'importance. Encore une fois, Photoshop, je ne vais pas vous réexpliquer. J'exporte en DDS et puis j'appelle ça n'importe. Je vais l'apporter fond, tout simplement. Non. Aucune importance au niveau du format. Je vais donc ici, je fais je clique dessus, Edit, hein, donc Edit ici. Import. Alors, est-ce que c'est bien le numéro 2 ? Je vais aller vérifier. Non. Je vais quand même revérifier. Hop. Ah non, c'est le... Si, c'est groupe 2. Si, c'est groupe 2. Pardon. Donc c'est bien... Ah, j'étais dans le groupe 1. Donc c'est groupe 2. Quoique... J'ai un doute là. Essayons. C'est bien enregistré, ouais. Parce qu'au cas où... C'est peut-être une connerie ce que je fais. C'était pas ça. Bon, ça n'a rien changé. Donc c'est dans groupe 1. C'est curieux ça. Donc groupe 1. Ah, c'est dans groupe 1. Bon. Donc groupe 1. Je mets l'ordi de biais ici et je fais impression écran système. Je vais dans File, New, 1920 par 1080. Donc impression écran système, c'est sur votre clavier, hein. Je ne vais pas vous apprendre ça quand même. CTRL V. Donc de base, quand vous faites un impression écran système, dans Photoshop, si vous faites un File New, il va le mettre au format de votre bureau. Je redimensionne ça avec un... Je sélectionne Mage enfoncé pour faire un carré. Je fais un Image Crop, Resize, redimensionner. Et je vais enregistrer ça. Alors, notez bien, en PNG, et je vais l'appeler Thumb. Je vais en faire plusieurs en fait. Je vais en faire un en 256 par 256, un en 128 par 128, un autre en 64 par 64 et un autre évidemment en 32 par 32. D'abord, je fais un thumb classique, peu importe la taille. Donc je fais un thumb, je l'appelle thumb point. Très important le point après. Enregistrer, OK. Image size, 256 par 256. File, Save As, PNG. Et là, je l'appelle 256 points. Enregistré. Pareil avec le 128. 128 points. OK. Image size. 128. Ah, j'avais pas mis en 128 là. J'avais pas mis en 128. Enregistré. OK. Image size. 64. Donc je divise par 2 à chaque fois, hein, évidemment. 64 points. Enregistré. OK. Image size. 32. OK. File Save As. PNG. 32 points. Enregistré. OK. Et donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour la suite
la suite qui va se dérouler avec Sims 4 Studio.